Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taoche, hashtag la chaîne qui claque. Et aujourd'hui on va parler de WWE NXT qui a eu lieu il me semble le 19 février. Voilà, donc c'est le même jour que je tourne cette vidéo. Et on commence tout de suite, allez hop c'est parti. Premier point qui est un bon point, c'est un opener poids lourd au sens figuré, pas au sens propre, tout simplement parce que c'est Lio Rush et Jordan Devlin, le champion cruiserweight, les deux cruiserweight qui s'affrontent pour le titre de Jordan Devlin, le nouveau champion cruiserweight, dans un affrontement qui a très bien lancé ce show. Donc voilà, c'était un opener très sympathique qui a vu Jordan Devlin gagner et conserver tout simplement son titre cruiserweight fraîchement acquis. Victoire très sympathique de Jordan Devlin qui confirme le fait qu'il est un champion fort contre Lio Rush qui a été lui également aussi un champion fort lors de son règne. Et voilà, ça fait plaisir de voir du cruiserweight. Du côté de NXT, on a toujours du bon catch, donc voilà, ça met en avant encore une fois les titres poids légers, le titre poids léger et les catcheurs poids légers. Du côté de NXT, j'aimerais vraiment beaucoup plus les voir du côté du main roster, pourquoi pas à SmackDown ou à Raw, pour avoir vraiment des bons affrontements, parce que pour moi c'est vraiment du bon catch et c'est moi en tout cas ce que j'attends, c'est vraiment du bon catch, de voir du bon catch régulièrement. Et d'ailleurs c'est ce qui fait cruellement défaut je trouve du côté de SmackDown depuis qu'ils sont passés sur la Fox. Je m'attendais vraiment qu'ils aient du meilleur catch en termes de in-ring et aussi vraiment plus de compétition en termes de catch, mais ça a été totalement le contraire. Donc voilà, c'est le genre d'affrontement que j'aimerais bien voir du côté de SmackDown, pourquoi pas, mais ça fait quand même très plaisir de le voir du côté de NXT. Deuxième point qui est également un bon point, c'est les Grizzled Young Veterans. Les Grizzled Young Veterans qui ont malheureusement perdu la finale de Dusty Rhodes Tag Team Classic contre les Brotherweight deviennent réguliers du côté de NXT. Je sais pas si c'est pour l'instant ou alors si c'est vraiment qu'ils vont passer du côté de NXT USA. Ils ont en tout cas été présentés comme membres de NXT UK lors de leur affichage de nom d'équipe. C'était le petit logo de NXT UK, donc voilà, peut-être que ça va être juste temporaire, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de les voir en avant. Comme je l'ai dit dans ma critique de la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic, les Grizzled Young Veterans c'est une équipe que j'adore. J'adore leur catch, je les trouve charismatiques. Je les trouve complémentaires et c'est surtout ça qui est important pour moi dans une équipe, c'est qu'ils soient complémentaires. Et c'est exactement le cas des Grizzled Young Veterans. Donc du coup voilà, je suis très content de les voir du côté d'NXT. Ils ont battu logiquement, on va dire, une non-équipe. C'est Joaquin Wilde et Raul Mendoza qui faisaient équipe ce soir pour affronter les Grizzled Young Veterans. C'est une victoire logique des Grizzled Young Veterans. Après leur finish qui était d'ailleurs porté sur Joaquin Wilde, il me semble, peut-être que je me trompe, dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est très sympa de les voir plus souvent, les Grizzled Young Veterans. Troisième point qui est malheureusement un mauvais point, c'est les géants pour toujours. Keith Lee est venu sur le ring pour affronter Kona Reeves. Kona Reeves, faut pas dire trop vite parce que sinon on a l'impression qu'on dit une insulte. J'espère que je me ferai pas supprimer cette vidéo d'ailleurs. Voilà, Kona Reeves qui venait pour affronter Keith Lee. Et Kona Reeves qui est quand même un gros gabarit, je le rappelle, que c'est quand même quelqu'un de très grand. Et il n'y a pas eu vraiment d'affrontement. Keith Lee est arrivé, il l'a jeté avec un magnifique coup du bélier. Je sais pas comment vous voulez appeler ça en français. En anglais c'est le pounce. Pounce, je sais pas comment ils le disent. Bref, du coup voilà, et le match a commencé ensuite et Keith Lee a tout simplement déroulé pour finir Kona Reeves en quelques secondes, tout simplement très rapidement. Donc voilà, et après le match on a eu Dominik Dijakovic qui est venu en disant qu'il voulait pas s'arrêter là, qu'il voulait encore une revanche contre Keith Lee, qu'il voulait encore l'affronter pour le titre nord-américain, et malheureusement Keith Lee a accepté. Voilà, je vous invite à aller voir ma critique de NXT TakeOver Portland pour savoir ce que j'ai pensé de ce match entre Keith Lee et Dominik Dijakovic. Je vais pas vraiment vous spoiler, mais je l'ai quand même beaucoup apprécié. Mais pour moi, voilà, c'est encore un affrontement entre les deux. Malheureusement, ça commence à faire overdose pour moi, sachant qu'ils avaient eu déjà de très bons affrontements du côté d'NXT, il me semble en octobre, peut-être en septembre. Donc malheureusement, j'ai pas envie de voir ce programme, j'ai pas envie de voir encore Dijakovic contre Keith Lee. J'aimerais vraiment beaucoup que Damien Priest se mêle à cette histoire et pourquoi pas avoir même un match à 3 avec Damien Priest en plus. Mais un Keith Lee contre Dominik Dijakovic en simple pour le titre, malheureusement, je l'ai vu. Je suis très content de l'avoir vu, mais j'ai pas envie d'encore le revoir et encore de voir surtout un programme entre les deux. En tout cas, je trouve que c'est trop tôt entre les deux. Donc à part si
Et pour moi, je pense que c'est la solution qu'ils vont faire, c'est faire tourner, faire devenir méchant Dominik Dijakovic. Mais voilà, je suis un petit peu déçu pour le retour et la continuité de ce programme, malheureusement. Quatrième point qui est un bon point peut-être, c'est Green pour la victoire. Kayden Carter a affronté Chelsea Green. Chelsea Green qui n'a pas fait beaucoup de matchs depuis qu'elle est là, mais elle les a tous perdus malheureusement. Voilà, elle a affronté Kayden Carter et elle a réussi à remporter sa première victoire. Je suis content de voir encore des nouvelles catcheuses, en tout cas des catcheuses qu'on voyait pas beaucoup avant, tout simplement qu'on voyait pas du tout. Voilà, qu'on les voit maintenant régulièrement du côté d'NXT. J'aime beaucoup ce qui se passe avec Chelsea Green, qui est présenté comme quelqu'un d'incroyable, hein. Le manager Robert Stone. J'allais l'appeler Robbie, mais Robert Stone qui est son manager avocat, appelez-le comme vous voulez, qui dit que Chelsea Green est vraiment quelqu'un d'incroyable, voilà, mais sauf qu'elle perd à chaque fois, donc je trouve ça assez marrant. Et j'ai hâte surtout de voir la suite, ce qui va se passer avec Chelsea Green. Il y a Bianca Belair qui est venue pendant le match, tout simplement pendant le match, elle est venue sur le ring avec un micro, elle a fait une promo pour dire qu'elle allait botter les fesses de Charlotte. Donc c'est ce que je disais dans ma critique de NXT TakeOver Portland. Bianca Belair se mêle à cette histoire. Est-ce qu'elle va se mêler jusqu'à réussir à s'introduire dans le match de championnat WrestleMania? On va voir ça. Mais en tout cas, elle a envie de botter les fesses de Charlotte Flair. Elle le dit directement, même quitte à interrompre le match féminin de cette semaine. Donc voilà, c'est assez cool. Et après, Chelsea Green a tout simplement porté sa finisher. Elle l'a porté assez bizarrement, hein, parce que c'est un key switch. En tout cas, dans la forme, c'est un key switch, sauf que là, Kayden Carter, elle était pas tête en bas, elle était tête en haut. Donc je sais pas si c'est un key switch modifié, ou si c'est tout simplement un botch de la part de Kayden Carter. Mais voilà, je suis assez content de voir Chelsea Green du côté d'NXT. Et je trouve que l'équipe avec Robert Stone, c'est vraiment très très sympathique. Même si on pourrait s'attendre à que ce soit un petit peu plus sérieux, je trouve ça quand même très très cool. Cinquième et dernier point, c'est le Undisputed Not Strong. Tout simplement au début du show, on l'a vu Undisputed Era venir sur le ring pour un petit peu parler de ce qui s'est passé du côté de NXT TakeOver Portland. Et ils ont fait une bonne promo. Tout simplement, à la fin de cette promo, il y a Velvet Dream qui est apparu sur l'écran pour challenger Roderick Strong. Pour rappeler, ils vont avoir un match ce soir, donc c'est pas pour le challenger pour un match, mais c'est pour le challenger pour un match entre hommes, voilà, entre vrais hommes. Donc que son équipe ne soit pas là pour un petit peu foutre le bordel, que le meilleur homme gagne mano à mano, sans intervention. Et Roderick Strong, avec sa fierté, accepte cette petite stipulation, qui n'en est pas réellement une. Et du coup, voilà, à la fin du show, du coup, on a eu le Roderick Strong contre le Velvet Dream qu'on attendait. Match revanche à septembre, quand Velvet Dream a perdu son titre et il s'est blessé d'ailleurs au passage. Voilà, donc du coup, on a eu un affrontement entre Velvet Dream et Roderick Strong, un affrontement très très correct au vu de la performance des deux. Mais tout simplement, à la fin, il y a l'Undisputed Era qui est venu pour interrompre le match, pour un petit peu distraire Velvet Dream. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Velvet Dream a quand même remporté la victoire après un Death Valley Driver. Je sais pas s'il a changé le nom pour apporter peut-être sa touche personnelle, mais un Death Valley Driver, il a réussi à remporter la victoire contre Roderick Strong, et tout simplement après le match directement le Undisputed Era vient pour détruire Velvet Dream. Personne n'est venu pour faire le sauvetage de Velvet Dream. De toute façon, au vu de comment il trash tout le Roderick Strong sur Twitter, j'imagine bien que personne n'a envie de l'aider. Mais voilà, c'est un affrontement très intéressant, qui est la revanche du coup de ce qui s'est passé en septembre. Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, il me semble que c'est ma première ou deuxième vidéo sur cette chaîne, donc je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, elle est très mauvaise, mais voilà. Et surtout, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait que Roderick Strong a bien demandé à ses amis de ne pas venir, en tout cas à ses coéquipiers, de ne pas venir, de ne pas intervenir pour que ça soit vraiment un match 1 contre 1 mano à mano, et malheureusement, ils ne l'ont pas écouté, ils sont quand même intervenus. Donc c'est ce que je dis depuis le début de cette chaîne d'ailleurs, c'est que il va y avoir une rivalité entre Roderick Strong et l'Undisputed Era. Adam Cole ou Undisputed Era au total, mais il va y avoir une rivalité tout simplement parce que il y a quelque chose qui se passe depuis plusieurs mois maintenant, où Roderick Strong il est toujours là pour aider ses potes, et eux ne l'écoutent jamais. Lui, quand il a besoin ou quand il veut quelque chose, on l'écoute jamais. Et il met toujours sa fierté de côté, alors que c'est le mec qui se dévoue le plus pour le groupe. Donc je pense sincèrement qu'ils vont faire quelque chose avec ça.
et que après WrestleMania, peut-être même avant, mais je pense surtout après WrestleMania, on va avoir un gros programme avec Undisputed Era tout simplement et Roderick Strong qui va être un élément déclencheur pour la chute de ce clan. On se quitte ici sur cette critique d'NXT, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, les 5 points font que je ne peux pas m'intéresser à tout dans le show, mais je prends en tout cas ce qui, moi, m'a le plus marqué, et ce dont j'ai envie de parler, tout simplement. Donc je vous invite à en faire de même en commentaire, et même sur les réseaux sociaux, @lataloche pour la chaîne YouTube, et @taophilpw pour mon Twitter personnel de catch. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, s'il vous a plu ou non. Pour ma part, je trouve qu'il est un petit peu en dessous des anciens épisodes de NXT. Et d'ailleurs, si on peut parler même de guerre de mercredi soir, pour moi, c'est gagné haut la main par Dynamite, par la AEW. Tout simplement, je cherche mes mots, mais il n'y a pas à chercher mes mots. Voilà, c'est la AEW qui, pour moi, remporte cette guerre, on va dire, cette pseudo-guerre du mercredi soir cette semaine, tout simplement parce que je trouve que le show d'NXT est en dessous, en demi-teinte de ce qu'ils produisent d'habitude. Et du coup, voilà, c'est en show, on va dire, de transition d'après TakeOver. Donc voilà, ça passe très bien, mais on pourrait s'attendre à beaucoup mieux du côté de NXT. Donc c'est légèrement, on va dire, décevant, mais bon. On a quand même eu du bon catch et des programmes qui continuent dans cette road to WrestleMania, dans laquelle on va avoir NXT, hein, c'est pratiquement sûr qu'on va avoir NXT à WrestleMania. Donc voilà, on se donne rendez-vous très rapidement pour la critique d'AEW Dynamite, si vous l'écoutez également, et très bientôt si vous écoutez autre chose. À la prochaine, bisous.